Bienvenue dans ce test de rasoir. Donc aujourd'hui, marque américaine Rex Supply Company avec le modèle Ambassador. Donc c'est un rasoir réglable. Allez, vu de plus près. Donc ici, la petite molette. Donc on a le point de réglage qui est ici. Donc ça va de 0 qui est ici. On fait le tour. À 6, voilà, donc 100% inox, donc poids dans les 100 grammes et hauteur dans les 9 cm. Donc ici, donc c'est gravé à la marque, et de l'autre côté, ici là, les 4 premiers numéros, vous voyez là, les 4 premiers c'est le nom, le numéro du rasoir, si ça veut bien se prendre, voilà. Ensuite, il y a une lettre, donc le N. L'autofocus, il se fait pas dessus. Le N, donc c'est la lettre de fabrication, c'est l'année. Donc le N pour 2018. Excusez la mise au point. Et le 1, c'est pour le premier trimestre. Voilà, grosso modo, parce qu'en fait, pour la lettre, pour la date, ça reprend le système de chez Gillette. Ce que je vais faire, je vais vous faire le petit speech de tout ça pendant le blaireautage. Donc je vais utiliser le savon de chez Rasoir Emporium fait par Phoenix Artisan. Blaireau artisan réunionnais, Nickel. Allez, chargement. Donc Phoenix Artisan, j'ai déjà parlé, vous connaissez la qualité, donc c'est pas le sujet du jour. Donc la marque Rex a été créé par Matt Pizarzik, donc qui est du site Rasoir Emporium. Donc juste pour vous situer, Rasoir Emporium, ça fait le site, il a été créé il y a 8 ans, site américain qui fait de la restauration des rasoirs Gillette. Donc ils font du replaquage, ils refont le mécanisme si y a besoin et tout ça. Et en fait, de cette expérience-là, elle est née la marque Rex. Donc pour Matt, Rex, à la base, ça veut dire revisite excellente. Mais en fait, pour lui, maintenant, c'est devenu Rasoir Emporium Experience. Juste pour info. Et donc, il a eu l'idée de créer une marque à part. Pour faire ce rasoir là, il n'a pas voulu faire le rasoir sous la marque Rasoir Emporium, parce qu'après il a d'autres idées en tête, fabriquer des coupe-choux, des strops et des accessoires de rasage. Donc en fait il s'est inspiré des rasoirs Gibbs, de son expérience avec les rasoirs Gillette, et aussi avec l'ouverture, on le verra après, des rasoirs Mercure. Bon, la mousse presque bien montée. Et donc pour info, les rasoirs ils sont garantis à vie. Et il a voulu utiliser de l'inox pour que le rasoir il dure dans le temps, pour pas qu'il y ait de problème de corrosion ni autre. Allez, c'est bon. Donc je vais vous montrer le chargement. Je vais prendre une lame Derby Premium. Voilà, vous connaissez à force de l'utiliser. Donc, je vais vous faire un gros plan. La molette. Voilà, donc en fait c'est comme le système Mercure, c'est pareil. La molette elle reste sur place. Et ensuite tout con. Voilà, donc moi je vais faire première passe sur 6. Allez, c'est parti. Donc le rasoir il fait bien son poids, donc surtout laissez faire le poids du rasoir. C'est rien d'appuyer.
et sur 6. Et reste efficace. La lame, on la sent un petit peu, bon, ce qui est normal hein, par rapport à l'agressivité. La prise en main elle est bien, le grip il est bien foutu. Bon, ce que je vais faire, je vais passer sur 4. Allez, pour faire l'autre côté. Ça, je vais voir s'il y a une différence. Quand même plus doux sur 4. Voilà, un petit point de sang, ça arrive. En fait, ma peau, elle aime pas les rasoirs agressifs. Enfin, les réglages agressifs. Et sur 4, ouais, c'est quand même bien plus doux. Bon, forcément, quoique l'efficacité, 6 sur 6, c'est quand même... C'est kiff-kiff, ouais. C'est kiff-kiff. Bon, ce que je vais faire, on va faire prochain test au travers du poil. J'ai oublié de vous dire, mais ça va de soi, lien dans la description. Donc ce sera les liens de chez Rasoir Emporium, autant pour le rasoir que pour le savon. Si ça vous dit, donc au travers du poil, j'ai laissé sur 4. Sur 4, là ça va. Les joues, de toute façon, c'est toujours ce qu'il y a de moins sensible. Le cou, ça va. Là, je vais le passer sur 2. Sur 4, il est efficace. Hein. Par contre, en comparaison, me demandez pas trop, par exemple, si c'est au Mercure Progress, Parker Variant. Parce que le Progress, je me souviens plus trop. Le test, il est vraiment très loin. Comparé au Mercure Futur ou au Q-Shave, bon, rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je pense que la tête, elle est fine. Moi, pour le nez, je peux pas vous le faire, mais je pense que ça doit pas être un souci. Bon, pour 2, la lame, on la sent quasiment pas. Bon, il reste légèrement moins efficace, ce qui est normal. Mais efficace quand même. Je pense que là, il me resterait plus qu'une passe à faire contresens, mais j'ai pas envie de la faire aujourd'hui. Cela dit, moi dans la semaine, j'ai testé à contresens. J'ai testé sur 1 et sur 1,5. Et franchement, la douceur, elle est là. Et l'efficacité aussi, ça allait. Il y a eu des moments où j'ai dû me reprendre une deuxième fois. Mais sinon, ça reste un très bon rasoir. Bon, je me rince à toutes. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir tester ce super rasoir. Parce que dans mes contacts, j'ai des super gars qui ont du matos, des trucs de fou, du lourd. Et qui n'hésitent pas à me faire confiance, à me les envoyer pour les tester. Puis après, je leur envoie. Et ça se passe toujours bien. Et c'est super appréciable cet échange-là, voilà. Et pour revenir un petit peu à ce rasoir là, la petite aparté des remerciements, Matt, en fait, il a voulu garder un peu à l'esprit le côté vintage de chez Gillette, parce qu'en fait, il a beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de commentaires qui regrettent que Gillette ait arrêté les rasoirs, les anciens rasoirs. Donc du coup, voilà, il a décidé de faire ce rasoir
petit côté vintage avec du moderne. Et puis voilà, donc j'espère que ce test il vous plaira. Merci de visionnage et bon rasage. Ciao.